Non, Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Nous te prions d'être avec nous, de nous accompagner. Nous te prions de posséder ce moment, de nous inspirer les bonnes paroles et d'aider nos sœurs qui sont ici, nos sœurs qui veulent rencontrer leur Adam, de rencontrer cet homme de destinée. Que leur pas rencontre cette personne que Dieu a réservée pour elles. Que cet enseignement soit juste un encouragement, soit juste une autre révélation pour celles qui en ont besoin et qu'on puisse aller de gloire en gloire. Cette année, c'est l'année de la double portion. Double portion dans les mariages, double portion dans les finances, double portion dans tout ce que nous entreprenons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le thème que Dieu a semé dans mon cœur, c'est l'homme qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. L'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et j'ai préparé certaines choses que je j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Des choses extrêmement pratiques pour nous aider en tant que femmes à être des femmes selon le cœur de Dieu. Pour nous aider, celles qui ne sont pas encore mariées et qui se considèrent comme des filles, à pouvoir se positionner comme des femmes pour enfin de trouver cet homme qui va les épouser. Pour nous aider à être des femmes qui sont des couronnes pour leur mari, parce que la Bible te dit qu'une femme vertueuse est une couronne pour son mari. Et je crois qu'au fur et à mesure qu'on te parle de cette façon, au fur et à mesure qu'on t'enseigne ce genre de choses, ça te bâtit, ça te construit et ton caractère s'améliore. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour des moments comme celui-ci. Alors, l'objectif de cet enseignement, c'est d'abord quoi? De sortir des mensonges dans lesquels on nous a plongés, qui nous empêchent de pouvoir avoir une vie épanouie, avoir une vie où on profite de la gloire de Dieu, parce que tu es tellement enfoncé dans les mensonges, on t'a tellement dit de ces trucs que tu ne te retrouves même plus toi-même. Aider les jeunes filles qui sont ici à pouvoir se marier. Mes objectifs sont clairs et précis. C'est-à-dire que ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, si tu essayes de prendre cette année 2019 et d'appliquer ça, à la fin de l'année, tu auras des témoignages. Si tu n'as pas les témoignages, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, tu t'es mal comporté ou à un moment donné, tu as abandonné. Tu as juste dit, ah, moi je m'en fous même, je reste comme ça. Non, mais si tu écoutes, si tu suis comme il faut, à la fin de l'année, tu auras des témoignages. L'autre objectif, c'est d'aider, équiper les femmes avec des vertus pour le mariage. La femme vertueuse sera toujours célébrée. Elle est célébrée par son mari, célébrée par ses enfants, et son mari aussi est célébré aux portes des nations. C'est ça que nous voulons voir chez la femme F2E. C'est ça que nous voulons voir chez la femme de cette génération. Alors, tu dois savoir que la première des choses sur ce parcours, le parcours où sur ce parcours, c'est d'abord sortir de certains mensonges, d'accord? J'appelle ça les mensonges parce que ce sont des choses que la société t'infiltre et au final, tu commences à croire à ça, tu te dis que c'est tout à fait normal. Je prends un simple cas. Le cas d'une jeune femme avec des enfants, parce que tu as peut-être déjà 4 enfants, ou tu es divorcé, ou peut-être tu ne t'es jamais marié, et la société te fait croire que ce sera difficile pour toi de te marier. Tu dois rester seule. Ou peut-être à un certain âge, à partir de 40 ans et tout, tu n'es pas encore marié, la société te fait croire que non, tu vas rester célibataire. Tu vas peut-être épouser un veuf ou épouser quoi que ce soit, tu dois rester comme ça. Et du coup, parce que tu as amassé ces réflexions, tu as accepté ces choses-là, ça conditionne ton état d'esprit, ça conditionne tes pensées, ça conditionne tes actions et ça attire vers toi ce qui est correspondant. Mais aujourd'hui, ces mensonges-là doivent s'estomper dans ta tête parce que tu dois comprendre qu'en tant que fille de Dieu, tu as le droit de te marier. La Bible recommande à la femme de se marier. La Bible, le modèle de la femme selon le cœur de Dieu, si tu ne le savais pas, c'est la femme du Proverbe 31. La vérité, c'est que cette femme du Proverbe 31 n'a jamais existé. Il y a des traditions de la Bible qui t'expliquent ça comme ça. Elle n'a jamais existé, mais c'est un modèle selon ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de la femme. Tu vas écouter les histoires, tu vas lire les histoires des femmes dans la Bible. Elles vont ressembler un peu
à cette femme-là, ou bien elles vont manquer certaines choses. Et lorsqu'elles manquent certaines choses, c'est ça qui cause leur défaillance. Mais si la Bible te dit que Dieu attend la perfection de toi, parce que lui-même, il est parfait. Jusqu'ici, on n'a jamais dit que quelqu'un a été parfait dans la Bible. Mais la Bible te dit quand même que Dieu t'attend dans la perfection. Il attend à ce que tu sois parfait. Ça veut dire que quelque part aussi, lorsqu'il donne son modèle de femme, ça veut dire qu'il s'attend à ce modèle de femme que tu ressembles à cette femme-là. Donc, la femme du proverbe 31, quand tu lis ce proverbe, et si tu es ici que tu ne l'as jamais lu, ça veut dire que tu ne sais même pas vraiment ce que tu veux. Parce que depuis, on en parle et on en parle, à un moment donné, tu dois t'asseoir et le lire. Je me rappelle, il y avait des périodes où je disais le proverbe 31 chaque jour de ma vie. Je disais, Seigneur, je veux sonder ce proverbe, je dois le comprendre. Parle-moi dessus. Et c'est là où Dieu m'a convaincu que une femme, selon le cœur de Dieu, c'est une femme qui a un mari et qui fait du bien à ce mari. Qui fait du bien à ce mari. Après, il y a des cas en tant que femme où la Bible te recommande de ne pas te marier, mais de plutôt servir l'Église. C'est les cas où tu as été marié, et bien tu as perdu ton mari. Et avec la force de l'âge, la Bible te recommande d'aller servir à l'Église et d'encadrer les plus jeunes. Mais tel que je vois F2E, il n'y a pas encore un cas comme ça ici. Les femmes qui sont ici, ce sont les jeunes filles chap. Ce sont les femmes qui sont prêtes. Donc, elles doivent comprendre que leur place se trouve dans le mariage. Donc, ça, c'est d'abord l'une des choses. Alors, tu dois comprendre que lorsque la Bible te dit l'homme qui trouve la femme a trouvé le bonheur, la Bible est claire dessus. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas la femme qui cherche l'homme. D'accord? Tu ne te mets pas à chercher un mari, à commencer à prier, jeûner, que tu pries pour chercher le mari. On ne doit même pas retrouver ces paroles dans ta bouche en tant que fille de Dieu. Une fille de Dieu ne cherche pas le mari, c'est l'homme, c'est son homme qui joue ce travail-là. C'est lui qui la trouve, la reconnaît et l'épouse. Mais si la Bible te dit qu'il trouve une femme, c'est qu'elle a été quelque part et il l'a reconnue. Notre travail ce soir, c'est de te montrer, c'est de t'équiper pour te montrer comment est-ce que tu vas faire pour que lorsque ton homme se présente, qu'il puisse te trouver toi et pas Anne, et pas Jeanne, et pas je ne sais même pas qui, mais te trouver toi qui a besoin de lui, qui a été réservé pour lui, qui a été fait pour lui, côte de sa côte, tous ses chairs de sa chair, tu vois, que ce soit toi qu'il trouve et que ce soit toi qui fasses son bonheur. Il y a une préparation par rapport à ça. Il y a une sagesse qui s'accompagne à ça. La Bible te dit quoi? Jésus grandissait en grâce et en sagesse. À chaque situation de ta vie, à chaque saison de ta vie, à chaque étape de ta vie, lorsque tu veux voir l'extraordinaire divin, lorsque tu veux aller à un autre niveau, tu dois te poser la question de savoir quelle est la grâce que je peux provoquer ici, quelle est la sagesse qui va me permettre de provoquer cette grâce-là et de la soutenir et de la garder, de la conserver. Et aujourd'hui, c'est le travail que nous allons faire aujourd'hui, ce soir. Alors, l'une des choses que tu vas apprendre à faire, qui va devenir ton second nom, c'est que tu dois devenir une femme vertueuse. La Bible te dit, la femme vertueuse est une couronne pour son mari. Tu dois apprendre ce que c'est qu'une femme vertueuse. Quelles sont les caractéristiques d'une femme vertueuse? Qu'est-ce qu'elle fait dans sa maison? Qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie? Jusqu'à ce que tu deviennes une femme vertueuse, tu n'es pas trouvable. Tu n'es pas trouvable. Parce que tu seras semblable à des insensés. Tu seras semblable à des jeunes filles. Les filles, quand on vient, on sort avec elles, on les balade à gauche et à droite et puis on les laisse. Je vais te raconter une histoire. Lorsque je me suis mariée, d'accord, mon mari et moi et ses amis, certains de ses amis, nous sommes sortis. Alors, j'étais là avec lui en tant que couple nouvellement marié. Il y avait un autre couple qui était aussi marié. Cependant, il y avait l'un de ses amis qui est venu, il n'était pas marié. Mais comme il a vu les couples, il a décidé d'appeler
une jeune fille. Écoute bien cette histoire, parce que cette histoire, ça nous a choqués. On s'est tellement posé des questions et j'ai encore compris d'autres choses. Il a appelé la jeune fille. Je ne sais pas ce qu'elle faisait, mais elle a tout laissé ce qu'elle faisait. Elle est venue. Elle sentait même la fumée lorsqu'elle est arrivée. Ça veut dire qu'elle était peut-être dans ses casseroles occupées quelque part. Mais elle est venue s'asseoir. Lorsqu'elle vient s'asseoir, qu'est-ce qui se passe? On remarque un certain comportement avec le gars. Du genre, une certaine désinvolture totale et tout. Lorsqu'on nous a servi à manger, on a d'abord servi les dames parce que ça prenait le temps pour que le restaurant prépare la nourriture et tout. Et ils se sont dit que pour honorer les femmes, on sert d'abord les femmes. Lorsqu'on a servi le plat de la jeune fille, le gars a pris son plat. Il a pris son plat et il a mangé devant tout le monde. Et la fille aussi, elle a laissé, elle n'a rien dit. Et lorsqu'on l'a finalement servi la jeune fille, il n'y avait pas assez de place sur la table parce que c'était des gros plats et tout. Il n'y avait pas assez de place sur la table. Et il a dit à la fille, toi, lève-toi de la table et tu vas t'asseoir sur une autre table. Elle a accepté. Elle s'est levée, elle allait s'asseoir sur une autre table. On a fini de manger et tout. Après, il a mis dans le taxi, elle est rentrée. Et elle n'avait pas de problème. Lorsque j'ai regardé ça, je me suis dit, quelle est la femme vertueuse qui peut accepter ce genre de caractère, qui peut accepter ce genre de comportement? Et après, j'ai demandé au gars que, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Tu dis devant elle que c'est ta fiancée, c'est la femme du mariage. Mais pourquoi tu te comportes comme ça? Il dit non, c'est le genre de fille qu'on amène au bar. C'est le genre de fille qu'on amène, c'est juste la fille pour sortir. C'est juste pour sortir, ce n'est pas encore ce que je veux. Je lui dis, mais pourquoi tu la bobines comme ça? Pourquoi tu te comportes comme ça avec elle? Pourquoi tu le fais? Je raconte cette histoire dès le départ pour que tu puisses voir la différence. Ne te fie pas à ce que l'homme lui te dit. Parce que beaucoup d'hommes, beaucoup d'insensés hommes viendront, beaucoup j'avais failli dire quelque chose, mais beaucoup de connards, si je peux même dire ça comme ça, ils viendront devant toi. Mais l'homme, celui-là qui va te considérer comme sa femme, jusqu'à ce qu'il trouve certains caractères à toi, il ne restera pas. Il passera et ce ne sont que les connards là qui vont s'arrêter. Mais je me suis aussi posé des questions sur le comportement de la femme, que si cette femme était une femme qui sait se respecter, une femme qui sait mettre les limites et tout, je suis sûre que ce gars n'allait jamais se comporter avec elle comme ça. Il n'allait jamais la traiter de cette façon et elle accepte. C'est pas possible. Mais elle a accepté. Certainement parce qu'elle ne connaissait pas qui est-ce qu'elle est. Certainement parce qu'elle ne connaissait pas comment elle doit se comporter en tant que femme. Donc, je continue en disant que pour construire ta valeur, il y a des choses que tu vas prendre en considération. Tu vas d'abord comprendre que tu as une valeur, tu as un prix. Et que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Si Dieu, l'Éternel, te considère comme la prunelle de ses yeux, l'homme qui vient t'épouser, il doit te considérer comme ça aussi. Et jusqu'à ce que toi-même, tu te reconnaisses cette valeur en toi, il ne pourra pas te la donner. C'est toi qui décides de ton prix. C'est toi qui décides de comment est-ce qu'on va te considérer. C'est toi qui décides si on te prend comme une pièce d'argent, comme de l'or, comme de l'argent, comme, tu vois, c'est toi qui décides de ça, pas ta façon de faire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce n'est pas parce que tu as peut-être un enfant, parce que voilà les cas où les femmes se sentent rabaissées. Voilà les cas où les femmes se sentent diminuées. Parle comme ça à une jeune fille de 20 ans qui, elle encore bien fait ses études et tout. Elle n'a pas ce genre de problème. Mais quand tu te retrouves devant une femme peut-être qui a déjà des enfants ou un enfant qui a été divorcé, les circonstances de la vie font en sorte que elle se sente rabaissée, elle se sente diminuée et elle se dit qu'elle doit baisser ses standards. Non, ma chérie. Il y a ce qu'on appelle le système de pensée. Pour rentrer de façon victorieuse dans le mariage, dans l'amour, tu dois apprendre à changer ton système de pensée. C'est non négociable. L'homme qui vient vers toi, il perçoit tout et il perçoit surtout ce qui ne se dit pas. Je répète, il perçoit tout et il perçoit surtout ce qui ne se dit pas. Cela veut dire quoi? Tu n'as pas besoin de lui dire que tu veux vite se marier. Il le voit déjà. Il le voit déjà. Comment est-ce que tu fais?
comment est-ce que tu te comportes, il le ressent déjà. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire pour t'attirer, en fait, pour te placer à une position où c'est toi qui remporte? Tu dois connaître ta valeur. Quelle que soit ta situation, enfant, divorcé, quoi que ce soit et tout le reste, ça ne change rien en ta valeur. Un jour, quelqu'un a pris un billet de 100 €, a froissé et ensuite a demandé, est-ce que, parce que j'ai froissé le billet, si vous ne voulez plus le billet, si je te donne, est-ce que tu vas prendre? Oui, je vais prendre. Pourquoi? Parce que sa valeur n'a pas changé. La personne le billet a été peut-être froissé, mais sa valeur n'a pas changé. C'est pareil. Tu peux avoir vécu des situations difficiles, avoir vécu des expériences compliquées, mais ta valeur n'a pas changé, elle reste la même. Je me rappelle, moi qui vous parle, parce que moi, je suis passée par là et j'aime souvent expliquer ça pour que les gens comprennent que ce n'est pas qu'elle est partie et peut-être s'asseoir et imaginer des choses et puis venir raconter. Je me rappelle, à un moment donné, je me demandais que, mais est-ce que je suis devenue bête? Est-ce que je suis devenue bête? Est-ce que je suis devenue aussi risée que ça? Parce que autour de moi, c'était le retour que je ressentais. Jusqu'à un moment, j'ai décidé que non. Le fait d'avoir un enfant hors mariage ne veut pas dire que je suis devenue idiote. Ça ne veut pas dire que tous les diplômes que j'ai peut-être eus auparavant sont devenus néant, zéro. Ça ne veut pas dire que la personnalité que j'avais construite est tombée à l'eau. Non, j'ai de la valeur. Non, je vaux quelque chose. Non, je suis une denrée rare malgré tout. J'ai commencé à regarder mes points forts. J'ai même d'abord quel âge? Oui, qu'est-ce que j'ai réussi à accomplir dans ma vie? Où est-ce que je vais? J'ai commencé à me focaliser sur ces points forts-là. C'est ça qui m'a aidé à reconstruire mon estime personnelle. C'est un travail que tu fais d'abord seul, avant même de rencontrer quelqu'un. La Bible te dit, l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Tu dois déjà construire ce caractère de femme. Tu dois être sûr de toi. Tu dois savoir que tu as cette valeur-là. Et tu la construis étant d'abord seul. N'attends pas que l'homme se présente devant toi. N'attends pas que les prétendants soient devant toi pour commencer à dire que tu construis quelque chose. Tu vas biaiser le jeu. Tu vas prendre certaines décisions qui ne sont pas adaptées. Donc, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu commences à prendre en considération ce que je te dis dès maintenant. Et je vais te donner un petit conseil. Des fois, par rapport à ton entourage, ça peut être difficile. Ça veut dire quoi? Ton entourage est convaincu que parce que tu as eu des enfants, tu ne peux plus refaire ta vie comme il faut. Ils te proposent même des divorcés, des veufs, des ceci, des cela, des gens que toi-même, quand tu les regardes, tu vois qu'il n'y a aucun avenir avec eux. Mais on te dit, tu vas alors faire comment? Le conseil que je peux te donner, si tu es convaincu de ta valeur, tu es convaincu d'où est-ce que tu vas, le conseil que je peux te donner, c'est de fermer les portes à ces personnes-là jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu veux avoir. Parce que c'est non négociable. Il s'agit de ta vie. Et tu reflètes ce que tu entends. Tu reflètes ce que tu vis autour de toi. Tu as besoin d'être valorisé. Tu as besoin de savoir que tu as de la valeur. Tu as besoin de savoir qu'il y a de l'espoir. De savoir que tu es l'espoir même des autres personnes pour pouvoir évoluer. Première des choses. La deuxième des choses, c'est que en tant que dans la vertu, tu vas aussi apprendre à tenir ta langue. À tenir ta langue. La Bible te dit quoi? Il est préférable. Avant même d'arriver sur il est préférable. Mais la Bible aussi te dit, la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Cela veut dire quoi? Dans le processus pour rencontrer cette personne ou bien pour te construire à être une femme vertueuse, il y a l'aspect de ta langue. La langue, c'est l'animal, la Bible la compare à l'animal qu'on n'arrive pas à dompter. La Bible dit tu peux dompter tous les animaux, mais la langue est ce qu'on n'a jamais réussi à dompter. La Bible te dit aussi que la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Comment est-ce que tu peux utiliser cette sagesse-là dans cette situation? Tu dois savoir que dans ta construction, tu ne dois pas trop parler de ta vie. Non. Tu ne dois pas trop parler de ton histoire. Surtout des choses qui sont noires. Tu dois le savoir. Mais malheureusement, les mensonges vont te dire que quand tu rencontres un homme, il faut travailler, il faut agir dans la vérité. Il faut tout lui dire.
dès le premier soir. C'est comme ça que certains d'entre nous ont gâté les opportunités en or parce qu'elles sont allées trop bavarder. Tu dois être comme une femme. Il ne t'a pas encore épousé. Ne donne pas le privilège de roi à celui qui n'est pas encore roi. Il ne t'a pas encore épousé. Pour qu'il découvre ce qu'il y a dans le livre là, il doit mettre la bague au doigt. C'est comme ça. C'est non négociable. Mais lui, il doit être un livre ouvert devant toi. Il y a aussi les stratégies pour arriver à ça. Pour qu'il soit comme ça. Mais ça va dépendre de toi. De comment est-ce que tu te comportes avec lui. Quand tu rencontres un homme pour la première fois, tu ne commences pas à lui raconter que tu es déjà divorcé, que tu as eu 5 avortements, que tu as eu ceci. Oh, ton ex t'avait même d'abord tapé avant de te chasser de sa maison. Oh, tu étais allé rester avec lui. Oh, tu n'aimes pas quand les... Non, non, tu n'as pas besoin de rentrer dans tout ça. Lorsqu'il te voit, dans sa tête, tu es la femme parfaite. Et il doit garder ce mythe-là. C'est comme ça. Si tu ne comprends pas ce genre de choses, tu vas aller trop bavarder. Et ça va gâter tes chances. Tu rencontres un homme le premier soir, tu commences à lui raconter que tu as eu 5 avortements. C'est pour qu'il te prenne où? C'est pour qu'il... S'il te prend, toi-même, tu dois avoir peur de lui quelque part. Il ne te connaît même pas. Il ne connaît même pas encore les qualités que tu as qui vont venir couvrir un peu ce que tu as déjà fait. Mais tu peux déjà raconter. Tu peux déjà raconter que voilà, voilà comment tes parents ne t'aiment pas. Tes parents t'ont chassé de la maison. Tes parents, ils vont voir avant d'accepter. Quand ils vont voir que tu t'es marié, you are going nowhere. Tu es en train de creuser ta propre tombe sans t'en rendre compte. Tu es en train d'amener cet homme-là à te dévaloriser sans t'en rendre compte. Et malgré lui, pourquoi? Parce que l'être humain agit en fonction de ce qu'il voit et de ce qu'il écoute. Écoute bien ce que je vais te dire. Il agit en fonction... Attends, je savais que la question, ça allait revenir. Il agit en fonction de ce qu'il voit et en fonction de ce qu'il écoute. Je ne dis pas que tu dois agir dans le mensonge, mais je dis qu'il y a un temps pour tout. D'accord? La Bible te dit même ça. Ecclésiaste te dit il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour tout. Il y a des choses que tu vas lui dire progressivement. Ça veut dire quoi? Quand vous venez de vous rencontrer, dans sa tête, tu es la fille, la fille parfaite. Si tu as vu un jour comme ça que tu étais bien habillée, tu avais une belle robe. Quand il va dormir, il pense que mais la fille là, qui avait la belle robe, waouh, elle chante bien, elle parle bien, elle est douce, elle est calme, elle est ceci, elle est cela. Mais la même fille va revenir lui dire que comme tu me vois là, j'ai fait 2 avortements. Comme tu me vois là, j'ai déjà, tu me vois là. Vraiment, j'espère que ça ne te dérange pas, ça le dérange. Il va te dire que non, ça va. Mais ça le dérange. Ça le dérange. Si c'est un homme, vrai homme, il va se demander que, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle puisse y arriver? Est-ce que quand lui aussi il ira demander conseil, écoute bien ce qui va se passer. Quand lui, il ira demander conseil à ses amis, à ses frères, à ses je ne sais pas qui, il va leur dire ce que toi tu leur as dit. Ce que toi tu lui as dit. Si tu t'es focalisé, parce que dans ta tête, tu n'as pas encore résolu les problèmes avec ton passé. Ça révèle juste que toi-même, tu t'es pas encore pardonné. Tu n'as pas encore résolu les problèmes avec ton passé. Tu n'as pas encore tourné la page dessus. Tu vois, ça remonte en surface. Ton passé vient toujours. Alors que tu dois le faire taire quelque part. Ça vient toujours. Tu es en train de lui vanter cet aspect négatif de toi sans t'en rendre compte parce que tu veux être accepté par lui. Mais ce n'est pas lui qui doit d'abord t'accepter, c'est d'abord toi qui dois t'accepter. Tu le fais, c'est ça qui rentre en lui, c'est ça qui reste en lui, c'est ça qu'il retient de toi. Donc, à côté de ça, il n'y a pas des qualités qu'il connaît de toi qui vont balancer, tu vois, qui vont balancer que, ok, même si elle a fait des avortements, mais je me suis quand même rendu compte que c'est une femme qui craint l'Éternel. C'est une femme qui sait s'occuper des gens. C'est une femme qui sait faire la cuisine. C'est une femme qui parle avec douceur, qui parle bien. Elle est douce, elle est calme et tout. Il n'a pas encore eu le temps de voir ça. Il n'a pas encore eu le temps de remarquer que tu es une femme entrepreneur, tu travailles avec tes mains, tu ne manges pas... le travail de la paresse. Il n'a pas encore vu ça. Par contre, ce sont les choses
qui devraient normalement parler en ta faveur. Une fois, parce que si tu attends un peu, tu ne racontes pas tout, tu attends un peu, tu focuses d'abord sur tes qualités. Il est rempli par cette image agréable de toi, belle de toi. Il comprend qu'il n'a jamais rencontré une femme comme toi. Il n'a jamais rencontré une fleur comme ça, mais c'est un don du ciel. Quand tu es convaincu que c'est comme ça, c'est ça qu'il prend. C'est au fur et à mesure que tu vas lui dire que, écoute, il y a des choses que j'aimerais te dire, mais que je ne pouvais pas te dire dès le départ parce que ça rentre dans ma vie privée. Et tel que ça, c'est tellement personnel, ce ne sont pas des choses que tu dis à n'importe qui. Tu les dis à une personne que tu estimes, à une personne qui t'estime aussi. Et moi, j'aimerais te partager tel aspect de ma vie. Tu lui parles avec douceur comme ça. Tu lui parles avec calme. Tu vois, lui-même, il est saisi. Lui-même, il comprend qu'ici, là, on ne s'amuse pas. Il comprend que pour que tu viennes à lui parler comme ça veut dire que tu lui fais confiance et tu le respectes. Et c'est ça qu'un homme recherche. Rappelle-toi, au début, il te considère déjà comme une reine, comme en fait, la denrée rare. Il te considère déjà comme ça. Mais après, tu lui présentes ta faiblesse, un aspect de ta faiblesse qui vient lui faire comprendre que tu as besoin d'être protégé par lui. Là, tu suscites son caractère de protecteur. Et là, il sent que ici, on a besoin de moi. Même si elle a tout, même si elle peut gérer tout, mais il y a quand même un volet d'elle où elle a vraiment besoin de moi. Et si elle réussit à s'ouvrir, ça veut dire que j'ai gravi les échelons dans son cœur. Quand tu agis comme ça, tu le gagnes. Tu le gagnes. Tu vois. Tu le gagnes. Et non seulement, tu te protèges toi-même. Parce que ton histoire n'a pas à être racontée sur tous les toits. Tu ne peux pas arriver quelque part et tous les petits connards du quartier connaissent toute ton histoire. Parce qu'un jour, quelqu'un est venu te parler et tu t'es dit que peut-être que... Non, tu ne peux pas. Donc, tu dois sélectionner avant de parler. Pour ça, tu dois apprendre à fermer ta bouche. Tu construis, tu vas quelque part. Je dis toujours aux femmes que ce qui est bien dans la vie ne s'obtient pas par hasard. On nous a trompés en nous éduquant. Quand on se marie par hasard, on rencontre le bon mari, l'homme riche, des familles bien éduquées, des familles civilisées, par hasard. Que, oh, je marchais seulement, il m'a vu. Et après, il est venu demander maman, c'est faux. C'est faux. Peut-être que la fille, cette fille-là, a été tellement bien formée qu'elle faisait des choses qui la distinguaient sans s'en rendre compte. Voilà. Et c'est ça qui a fait en sorte que la personne vienne. Rien, il faut comprendre ça aujourd'hui et bien comprendre ça. Rien de bon et de durable ne s'obtient par hasard. Rien, rien. Si tu regardes même le processus de la création de l'univers par Dieu, il n'a rien créé par hasard. Il s'est assis, il a planifié ces choses. Donc, le mariage que tu vas avoir là, si tu vas avoir un bon mariage, que quand toi tu regardes ton mari, tu dis yes, this one, ça vaut la peine. Tu dois t'asseoir et tu dois te préparer. Et ça fait partie de la préparation. On continue avec la langue. La Bible te dit aussi que il est préférable pour un homme de rester sur le toit d'une maison que de vivre dans la même maison qu'une femme querelleuse. Hey! Qu'une femme querelleuse. Ma soeur, n'attends pas d'aller dans la même maison avant de te rendre compte que ton petit venin là va te faire rater ton mariage. Je le dis pourquoi? Parce que il y a des femmes qui sont issues des familles colériques. Ça veut dire quoi? Ta mère est colérique, ta grand-mère était colérique, tes tantes sont colériques pour moindre chose. Donc, il suffit seulement que quelqu'un place mal le verre. Mais
tout le quartier va entendre qu'il y a eu quelque chose dans cette maison-là. Il suffit seulement que quelqu'un te touche un peu mal là, quelqu'un te piétine un peu, mais ça devient toute une autre histoire. Ça, ce sont les signes de la colère. Et la colère incendie les foyers. Lorsque tu es une femme, et je vois souvent ça avec les jeunes filles, je vois souvent des femmes, donc il suffit que dans le magasin, elle va faire les achats. Au magasin, la vendeuse ne la sert pas bien, ou bien la vendeuse prend une autre personne, sert une autre personne avant de la servir, qu'elle s'enflamme. Elle commence à parler et tout. Ma chérie, tu ne fais pas ça parce que les gens te voient. Pendant tout ce trajet, les gens sont en train de te regarder. Et tu ne sais pas où est-ce que Dieu a positionné cet homme qui va te reconnaître comme la femme. Ça peut être au supermarché. Mais te voilà au supermarché en train de parler fort, en train de gronder tout le monde. Ça peut être à l'église. Ok, quelqu'un t'a mal parlé à l'église, quelqu'un t'a assez mal comporté avec toi. Te voilà déjà qui est en train de montrer comment est-ce que tu connais toute la Bible, comment est-ce que de te faire justice toi-même. Tu ne fais pas ça. Tu restes calme. Tu restes calme. La vertu, la femme vertueuse maîtrise sa langue. Elle ferme sa bouche. Il est préférable pour toi de garder le silence au lieu de trop parler et de finir dans le péché. Il est préférable pour toi. C'est pareil en présence. Moi, je dis toujours aux femmes que si tu es sage, que tu sois marié, que tu ne sois pas marié, fais très attention lorsque les hommes sont auprès de toi. Fais très attention. Et je répète, que tu sois marié, que tu ne sois pas marié. Je vais t'expliquer pour le cas de la femme célibataire et pour le cas de la femme mariée. Et tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Lorsque tu es célibataire, tout ce qui est autour de toi, les gens te regardent. Les gens te regardent. Et à un moment donné, tu vas te rendre compte que les actes que tu as posés vont parler en ta faveur ou ne vont parler en ta défaveur. Je me rappelle, quand j'étais souvent au Cameroun, encore plus jeune, les parents qui choisissaient les femmes pour leurs enfants, leur fils et tout, on prend le nom d'une jeune fille comme ça, on dit, hey, est-ce que la fille, c'est peut être bien pour notre fils là? Vraiment, c'est la fille, c'est qu'on voit souvent en train de faire, c'est la fille, c'est tout et tout, tout. Donc, en 2 minutes, on t'a déjà déconnecté de quelque chose qui aurait pu être ta grâce. 2 minutes, pourquoi? À cause de ce qu'on a déjà eu à voir sur toi. Ne donne pas la possibilité aux gens de mal te juger à cause des situations temporaires. Une petite pagaille de quelques minutes peut créer une étiquette à vie sur toi. Étiquette à vie sur toi. Tu te retrouves dans une situation où les gens ne te connaissent pas. C'est la première fois qu'ils te voient. Mais à cause d'un problème qui est arrivé, ou peut-être tu avais même raison, tu te mets dans tous tes états, tu commences à bavarder fort, les gens ne te connaissent pas. Peut-être même qu'il y a l'un d'entre eux qui t'a même regardé, ta robe l'a plu. Il s'est dit que même seulement pour la robe, si je vais lui parler. Mais la façon dont tu as encore parlé, tu as encore tout gâté. Tu as encore tout gâté. Une fois, quelqu'un m'a dit qu'une femme peut être très belle à voir jusqu'à ce qu'elle ouvre sa bouche. C'est à ce moment qu'on va confirmer sa beauté. Ça veut dire qu'elle peut être tellement belle. Quand tu sors et que tu vois, par exemple, quand tu sors, tu vas quelque part dans un lieu où tu ne connais pas les gens, tu les regardes. Tout ce que tu veux, c'est qu'ils ouvrent leur bouche, que tu entendes le son de leur voix. Lorsque tu entends le son de la voix, tu confirmes ce que tes yeux t'ont montré. L'idée que tu as eue de la vue où tu infirmes. C'est tout. Donc, ne laisse pas les situations temporelles mettre une étiquette défavorable sur toi qui va te déconnecter de tes grâces. Ça, c'est le cas de la femme qui n'est pas encore mariée parce que on te regarde partout. Il y a les hommes qui, en observant certaines femmes, les ont peut-être vues en train de se chamailler ou en train de mal gérer une certaine situation. Ils se sont reculés. Ils disent que, tel qu'elle me connaît là, je suis d'abord très calme. Je vais encore prendre une querelleuse dans ma maison comme ça, c'est pour aller où? Pardon, mieux je reste tranquille. Et c'est comme ça, le temps passe. Alors que des petites choses que tu aurais pu arranger. La femme vertueuse. Pour le cas de la femme mariée, lorsque tu te maries, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Lorsque tu te maries, ne commets pas l'erreur de Vashti. J'ai fait un enseignement sur la reine Esther. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi cet enseignement-là, allez suivre sur YouTube.
Et ceux qui ont besoin de resuivre, allez encore bien suivre sur cet enseignement. Moi-même, je vais encore resuivre ça. Vashti n'a pas été détrônée parce qu'elle était, je sais pas, parce qu'elle n'était pas belle ou bien parce qu'elle était trop mauvaise. Vashti a été détrônée parce qu'elle a manqué de sagesse lorsqu'elle est partie dans son mariage. Vashti n'avait pas compris que lorsque tu arrives dans un mariage, tu ne cherches pas seulement à gagner le cœur du roi, mais tu cherches à te créer des alliés parmi ceux que tu as trouvés. Vashti s'en foutait. Le jour où Vashti est détrônée, ce n'est pas le roi qui la détrône parce qu'il ne l'aime plus, mais à cause des conseils de ceux qui étaient là autour. Pourquoi est-ce que l'une de ces personnes-là ne s'est pas levée pour dire que non, s'il vous plaît, c'est quand même la reine. La reine, si, il y a beaucoup de Vashti dans les mariages, c'est le peuple. La reine, si, elle est souvent gentille. Peut-être qu'aujourd'hui, elle s'est peut-être mal levée, c'est pour ça qu'elle a parlé comme ça au roi. Pardon, roi. Pardon, laisse un peu aujourd'hui. Pourquoi personne ne s'est levé pour dire une chose pareille? Tout le monde, tous, ils se sont accordés. Ils ont dit au roi, roi, tu ne peux pas laisser passer ce comportement. Si elle se comporte comme ça veut dire, si on la laisse passer, ça veut dire que toutes les autres femmes, des hommes grands comme des hommes petits, vont se comporter comme ça et le royaume sera foutu. On a détrôné Vashti. Ça veut dire quoi? Quand tu te maries, ne te dis pas que c'est seulement parce que ton mari la t'aime trop, que son cœur est seulement tourné vers toi, que rien ne peut venir te détrôner. Jusqu'à ce que tu prennes en considération les gens qui sont aussi à côté. J'ai souvent vu des foyers comme ça, où la femme méprise tellement les gens, méprise la belle-mère, méprise les sœurs, méprise même les employés de la maison. Ah, tu ne connais pas. Vashti, ce ne sont même pas ses beaux-frères qui sont venus la détrôner, ce sont les gens qui étaient à son service, s'il te plaît. Ça veut dire quoi? Et elle pouvait donner les ordres à ces gens-là en qualité de reine. Les gens qui étaient à son service l'ont détrônée. Donc, et ça c'est quoi? C'est la femme querelleuse. La femme qui ne sait pas prendre les situations comme une mère. Parce qu'une mère pardonne, une mère arrange, une mère couvre le péché, une mère met la paix là où il y a manque de paix, une mère nettoie là où c'est sale. Mais quand tu es dans la querelle, tu es dans les émotions, tu es là, que tu te fâches tout le temps, tu es toujours en train de gronder les gens, toujours en train de les réprimander à tort et à travers, quand ils ont raison, quand tu as raison, quand tu as tort, toujours en train de faire en sorte que le climat soit un climat de tension, un climat de peur. Quand les gens arrivent chez toi, ils ne peuvent même pas s'asseoir parce qu'ils ont peur que si je m'assois récolté dans cette maison, on ne peut même pas parler, juste parler dans ta maison parce qu'on a peur que si on dit un mot déplacé, la guerre a commencé. Les gens ne peuvent même pas être contents, rire et voir, sentir le bonheur, sentir la joie parce qu'on a peur que si je fais un peu, ne t'inquiète pas. Si ta maison est comme ça, ça veut dire qu'il suffit seulement d'une petite erreur comme ça pour que tu sois détrôné. Donc, quand tu es une femme vertueuse, tu vas apprendre à contrôler tes émotions. Tu vas apprendre à contrôler ta bouche. Tu vas apprendre à contrôler quand tu es en colère. La colère est mauvaise conseillère. Il est préférable que tu te taises quand tu sais que c'est trop. Tu sais que ici, là, si je joue ma bouche, ça va se mettre la guerre. Mieux je me tais. Rien de mal ne va se passer. Tu te tais, tu attends quand tu reviens à tes sentiments. C'est à ce moment que tu peux parler, c'est à ce moment que tu peux dire ce que tu as dit dans le calme, en vue d'arranger et non de détruire. C'est très important de faire ça. Tu sais, quand je me suis mariée, il y a des prières que j'ai faites avant d'aller au Cameroun. L'une de ces prières, c'était que Dieu me révèle la famille dans laquelle je partais. J'ai prié pour ça, que Dieu me révèle vraiment la famille dans laquelle je partais.
Et quand je suis arrivée, il y a vraiment beaucoup d'événements. Il y a un volet où je vais parler de ça dans cette formation. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés et l'une des choses qui revenait toujours, c'était quoi? Être rassembleuse. Celle-là qui rassemble la famille, celle-là qui apporte la paix, qui fait en sorte que ce soit toujours un environnement de paix. Et on fêtait aussi l'anniversaire de mon beau-père. Et lorsqu'il a fait son discours pour son anniversaire, il a attiré mon attention particulièrement dessus. Et j'ai compris que c'était vraiment Dieu qui ouvrait davantage mes yeux pour que je puisse voir. Mais de toute façon, je m'étais déjà préparée par rapport à ça. Mais il se trouve que toute famille qui se respecte, toute famille qui va aller loin, veut une femme qui va construire l'unité dans leur maison et non venir les séparer. Ne rentre pas dans le jeu de « mon mari ne parle pas avec son père, ne parle pas avec sa mère, ne parle pas avec sa soeur. » Ne rentre pas dans ce jeu-là. Tu es la couronne de cet homme. Tu es la couronne dans cette maison. Tu es l'éclat de cette maison. L'éclat vient avec l'unité. Tu es une fille de Dieu. Tu sais que dans le spirituel, tu commandes le naturel. Va me commander cette situation dans le naturel et vois ce qui va se passer. C'est ça, la femme vertueuse. Mais tu te prépares d'abord de cette façon pour rentrer dans cette maison. Tu vas avec ces caractères-là pour rentrer dans cette maison. Ensuite, la femme vertueuse, on parle de la femme vertueuse ici. La femme vertueuse est surtout une femme travailleuse. Elle ne mange pas le pain de la paresse. C'est une femme travailleuse. J'aimerais attirer l'attention de toutes mes sœurs qui sont ici là. Si tu veux que 2019 soit l'année où tu vas expérimenter ton extraordinaire divin sur le plan du mariage, je t'en supplie, ne prends pas à la légère la capacité d'être financièrement libre. Ne prends pas ça à la légère. Pourquoi est-ce que Boaz vient parler à Ruth? Il voit même d'abord Ruth dans un champ, pas en train de se balader, de travailler. J'ai fait une étude sur les femmes célibataires matures. Écoute bien, célibataire mature, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un certain âge où tu devais te marier, tu ne t'es pas marié et l'âge est passé. Célibataire avec des embûches du genre peut-être tu es malade, tu as des enfants et voilà, ça diminue tes chances du mariage. Je me suis rendu compte que toutes celles qui réussissent à facilement se marier, à facilement avoir même le choix des hommes qu'elles vont sélectionner pour se marier, ce sont celles-là, et ça a toujours été comme ça, ce sont celles-là qui font quelque chose avec leurs mains. Elles ne mangent pas le fruit de la paresse. Toutes, sans exception. Après, ça veut dire quoi? Ce sont des femmes qui ont le choix. Ça veut dire quoi? Il y a les demandes. Il y a des hommes sérieux qui viennent leur parler. Peut-être maintenant, à cause de sa tête trop dure, elle n'arrive pas à choisir. À cause de ses yeux qui sont fermés, elle n'arrive pas à discerner quel est le bon. Et puis, elle fait un choix. Mais elle est là, elle tâtonne, mais ça ne veut pas dire que ça manque, d'accord? Par contre, il y a d'autres styles de femmes que tu lui demandes que, mais depuis que tu es là, il y a même qui? Elle te dit, il n'y a personne. Quand? Ça fait peut-être 2 ans aujourd'hui que personne ne m'a même parlé, personne ne m'a invité, personne ne m'a et tout et tout. Tu es sérieuse? Oui, je suis sérieuse. Et elle est sérieuse. Pourquoi? Parce qu'il y a les choses comme ça qui manquent. Écoute, il y a les choses dans la vie que tu n'auras pas la grâce. Il y a les choses dans la vie que tu n'auras pas les principes. Et 90% des choses sont renfermées dans les principes. Ne me dis pas que tu vas trop prier et que tu vas devenir riche. Ça ne marche pas. Tu vas beaucoup prier, tu vas te donner la sagesse. Mais juste parce que tu rentres travailler, tu ne seras pas riche. Ne me dis pas que tu vas trop prier comme par enchantement. Ton foyer sera bien. Alors que tu es une femme querelleuse, alors que tu es une femme qui ne sait pas épargner, alors que tu es une femme sale, la maison est toujours sale n'importe comment. Ça ne va pas marcher, ma chérie, parce que tu as enfreint des principes que la prière ne peut rien par rapport à ça. Rien. La prière
peut changer le cœur de ton mari, qu'il te pardonne une fois. Mais le lendemain, il va encore recommencer à te gronder. Le lendemain, il va encore recommencer à se fâcher par rapport à ce problème parce que tu enfreins le principe. Ceci est un principe. Tu ne peux pas dire que tu es une femme, et surtout je parle aux femmes qui sont en Europe. L'Europe est devenue dure, ma chérie. Si on ne te l'a pas encore dit, laisse que je te parle. Je suis ici, en ce moment-ci, considère que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Parce que la façon dont je me suis préparée pour venir délivrer le message ici, je veux te donner les vérités. Ça ne te sert à rien qu'on continue à te pomponner. Ouais, je veux seulement prier. Des fois, quand j'en priais, continue seulement à prier. Tu vois la fille, elle a déjà tellement pris le poids parce qu'elle reste à la maison manger les McDonald's, manger les ceci, elle ne travaille pas. Elle est dans les allocations, elle a pris le poids. Elle n'arrive même pas à s'arranger un peu. Et elle espère au mariage. Toi, elle t'explique ça. Tu lui dis seulement que continue seulement à prier, Dieu fera grâce. Dieu fera grâce. Dieu fera grâce. Pourquoi tu ne lui dis pas que ma chérie commence à prendre soin de toi? Commence à te lever un peu, tu pars marcher, tu vas travailler, ça va t'aider. Ça va t'aider un peu. Ce sont les réalités qu'on vit chaque jour. Pourquoi beaucoup de filles à l'église ne se marient pas, mes sœurs? Ce n'est que la triste réalité. Mais nous avons pris un engagement dans FDE qu'on ne peut pas voir ça et on tolère. On ne peut plus. On veut vraiment voir la gloire de Dieu dans la vie des femmes. Et pour ça, nous devons être véridiques. Tu ne peux pas. En Afrique encore, une femme peut s'amuser. Elle dit que, ok, je vais aller au champ. Mes parents ont ce champ. Elle va manger. Elle va manger. Elle prend peut-être même ses 1000 francs comme ça. Et les 1000 francs là permettent qu'elle achète ses petits trucs. Et puis elle est présentable. Ça peut encore faire que bon, un jeune gars aussi comme ça, il la regarde et tout. Mais on n'est pas ici pour le strict, pour le minimum. Nous, on veut l'excellence. On veut les hommes élevés en dignité. Lorsqu'on parle des rois, là, c'est pour nous. Nous sommes les femmes des rois, d'accord? Nous sommes les femmes des rois. Donc, on doit se positionner pour attirer ce genre de personnes vers nous. Les rois, là, sont créés pour qui? Les chefs d'État, les ministres, les docteurs, les directeurs. C'est pour qui? C'est pour les gens comme les nous. Oh, my God. Proclame, ouvre ta bouche, tu appelles ce que tu veux voir. Un des mensonges de l'ennemi, c'est quoi? C'est de fermer ta bouche. De faire en sorte que tu veuilles vouloir, que tu fasses comme si tu es humble. On n'a pas besoin d'être humble sur ça. Tu n'as pas besoin d'être humble à ce niveau-là. Dis ce que tu veux voir arriver. Donc, tu dois te positionner. Pour te positionner, tu as besoin d'être financièrement libre. Financièrement libre. Je vais te raconter une histoire. Je me rappelle, quand j'étais dans mon désert ici en Angleterre, j'étais plus jeune. Mais je pouvais passer des mois. Personne ne se tourne même pour me regarder. Aucun homme ne s'arrête même pour dire que mais celle-ci-là même, personne. Pourquoi? Parce que je n'avais pas les moyens de ma politique. Je ressemblais à quoi? Je ne ressemblais à rien. Donc je marchais en portant mes problèmes sur ma tête, comme ça, et tout. J'étais tellement... Donc quand tu me vois, tu vois problème. Ah, qui a besoin de ça? Eux-mêmes, les hommes, eux-mêmes, ils ont leurs problèmes qui les dépassent. Ils vont encore... Donc quand il vient vers la femme, Dieu a créé la femme auprès de l'homme comme l'endroit où il va aller se reposer, l'endroit où il va aller rire. Donc si on l'attaque n'importe où, auprès de la femme, il doit voir qu'il y a un souffle. En fait, tu vois, c'est beau, c'est à la saison là, je portais mes problèmes sur ma tête comme ça. Si tu regardais mon visage, tu voyais seulement problème dessus. J'étais tellement... Tu n'arrives même pas à manger toi-même. Comment est-ce que tu seras contente? Quand tu parles toi-même, tu sens c'est la détresse totale. Parce qu'il y a des choses que même si la bouche n'exprime pas, le corps démontre et tu ne peux rien faire contre ça. Quand j'ai compris que continuant comme ça là, je ne vais nulle part, qu'il fallait que je me lève. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me rappeler qu'il fallait que je me lève pour travailler. Qu'il fallait que je me lève pour m'arranger. Je n'ai plus eu besoin que quelqu'un vienne me rappeler. J'ai compris que ça c'était la bataille de la destinée. J'ai appris à me lever. Ça faisait partie du prix à payer pour voir ce que je veux voir. Si tu es ici, tu es une femme en Europe,
tu veux te marier et tu veux bien te marier avec une personne qui en vaut la peine, s'il te plaît, ne croise plus tes bras, tu restes à la maison ou tu te contentes du strict minimum qui va seulement te permettre de manger et de t'habiller et tout. Non. Lorsque l'homme là vient vers toi, il a besoin de savoir qu'avec toi, il a les projets de construire, d'acheter une maison, de commencer une entreprise, de faire quelque chose. Mais tout ça, ça se passe dans vos discussions de départ. Hein. Lorsqu'au début, tu le rencontres, il te dit, tu lui dis, vraiment, je ne sais même pas comment je vais faire pendant les fêtes de Noël avec les enfants, parce qu'ils n'ont même pas les habits, il faut acheter. Il est en train de comprendre, tu es en train de lui demander, donc tu n'arrives même pas à habiller tes enfants toi-même. Tu n'arrives même pas à te prendre en charge toi-même. Si c'est un homme calculateur, un homme qui n'a pas envie des maux de tête, qui n'a pas envie d'être stressé dès le départ, ce n'est pas qu'il n'est pas gentil, ce n'est pas qu'il... Mais il voit, il se rend compte qu'il embrasse encore les problèmes. Il va te laisser tout bonnement et bien, il va partir. Il va partir. Mais tu ne veux pas ça. Tu veux mettre toutes les chances de ton côté. Et l'une des façons, c'est que tu te lèves et tu travailles. Oui, il y a des rois à l'état brut. Il y a les rois à l'état brut. Je reviendrai dessus. Je reviendrai dessus, ne t'inquiète pas. Quand je dis roi, comment expliquer ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personne de distinction. Pas au niveau des avoirs, mais au niveau de l'intérieur d'abord. La richesse commence d'abord à l'intérieur. Je mets un point d'honneur dessus. La richesse commence d'abord à l'intérieur. Quand tu vois un homme qui sera riche demain, tu vois en lui la vision. Tu n'as pas encore vu les grosses voitures, les grosses maisons ou bien, je ne sais pas, l'influence planétaire, mais tu as vu en lui la vision. Tu vois un homme comme le pasteur Ivan Castanou et sa femme. Sa femme, elle était persuadée que son homme finira bien parce qu'elle a vu la vision derrière lui. Il y a un autre pasteur que je suis comme ça sur les réseaux sociaux, sur YouTube, le pasteur David Obweli. Lorsque sa femme se mariait avec lui, il n'avait même pas de maison. Mais c'était un homme qui ne pouvait, 5 heures du matin, ne pouvait pas venir le trouver sur le lit. C'était un homme qui était toujours en train de chercher, de travailler et tout. Ce genre d'homme, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Ce sont des rois, tout fait à l'intérieur. Et tu dois apprendre à pouvoir déterminer ce genre de personnes. Je crois que Béatrice donne une formation dessus, les hommes à ne pas épouser, un truc de ce genre. Tu dois savoir déterminer ce genre de personnes. Et ce n'est pas le but de mon enseignement de ce soir, mais je mets juste une petite parenthèse dessus. Agathe, tu es grave. Toi alors, tu es... Ce sont les sujets, je ne parlais pas de ça avant le mariage, mais maintenant, je peux un peu en parler dans F2E parce qu'on a un objectif. Cette année-ci, on veut vraiment voir les femmes rentrer dans le mariage. On veut vraiment voir les femmes rentrer dans le mariage. Donc, tu dois apprendre à être une femme qui travaille. Tu ne peux pas accepter manger le pain de la paresse. Que tu le veuilles ou pas, les allocations, c'est le pain de la paresse. Surtout quand tu n'as pas de plan de sortie dessus. Tu es juste là, tu es en Europe, tu attends tes allocations. Chaque mois, tu attends. Jusqu'à quand? Si on te demande jusqu'à quand est-ce que tu vas recollecter les allocations, tu n'as aucun plan de sortie. Ça veut dire que tu t'es décidé de t'asseoir et de manger le pain de la paresse. Tu sais d'où sortent ces allocations? Ce sont des gens qui se sont levés, qui sont allés travailler dans le froid, qui sont allés travailler, qui ont pris les trains, les bus, qui sont allés travailler, extrêmement travailler, et ensuite on les a payés et l'État a décidé de prendre les taxes sur leur argent. Et ce sont ces taxes-là qu'on redistribue à ceux qui ne peuvent pas normalement travailler. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Lorsque Dieu m'a ouvert les yeux sur les allocations, ouvert les yeux sur ce que ça représente, hey, j'ai eu peur. Les affaires là que tu tournes parce que tu cherches les allocations là, j'ai eu peur. Il m'a montré clairement que tu ne peux pas
prospérer en terre étrangère avec les allocations. Il m'a dit, regarde autour de toi. Ceux qui prennent les allocations depuis des années ne prospèrent pas. Ceux qui se battent vraiment à sortir un peu du lot font le strict minimum, mais ne connaissent pas l'abondance. Ne connaissent pas. Par contre, ceux-là qui n'ont jamais même touché aux allocations ou bien qui sont sortis de là, ils vont de gloire en gloire parce qu'ils respectent les principes. Mais je ne suis pas en train de te dire que va sortir des allocations ce soir ou bien demain. Ça veut dire que tu es insensé si tu le fais parce que tu n'as aucun plan. Si tu n'as aucun plan de sortie, si tu n'as aucun plan, ça veut dire que tu te fais du mal, tu fais du mal à tes enfants aussi. Mais ce que je suis en train de t'enseigner ce soir, c'est que tu vas apprendre à t'asseoir, à planifier la voie de sortie. Dans 1 an, je sors. Dans 2 ans, je sors. Dans 3 ans, je sors. Je m'organise de cette façon pour sortir. C'est ce que tu dois faire. Juste tant que tu ne fais pas ça, tu n'auras pas vraiment, tu vois. Et quand je reviens encore au niveau de roi, quand je dis que tu dois te préparer, la Bible te dit, l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est d'abord un type d'homme, en fait, qui s'assemblent se ressemblent, qui aiment la fainéantise, qui aiment l'à peu près. Ça veut dire quoi? Si dans ta maison, on se contente de manger le riz chaque jour et puis ça va, on se contente de manger les pâtes chaque jour et puis ça va, tu te contentes de ça. Il y a de fortes chances que tu rencontres un homme qui va aussi se contenter des choses comme ça. Ça veut dire que ta maison va rester dans la pauvreté. Parce que personne d'entre vous n'a la vision. Personne de vous deux ne veut attaquer. Personne de vous deux n'est prêt à prendre les devants. Vous vous ressemblez. C'est pour ça que très souvent, écoute très bien ce que je vais te dire. L'argent, c'est très important. Et toi, femme qui a des filles, toi, jeune maman qui a des filles, écoute bien le conseil que je vais te donner ce soir. Quand tu sais que tu veux que tes filles épousent des hommes de distinction, d'accord? Des hommes qui ont la vision, des hommes qui réfléchissent différemment. Et non les hommes qui veulent aller s'asseoir au bar, boire les bières, finir, venir se coucher et tout ça. Tu les prépares. Même les écoles, Sophie, si tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Même les écoles qu'ils vont faire sont choisies. Est-ce que tu connais la princesse Catherine qui a épousé le prince William? Tu la connais? Tu connais son histoire? Tu sais comment est-ce qu'elle a fait pour épouser le prince William? Ses parents ont appris. Après, ils ont appris que le prince William avait été envoyé en Écosse. Attends, je vais te dire, Gertrude. Ses parents ont appris que le prince William, après son baccalauréat, est allé à l'université en Écosse, dans une université privée là-bas. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour envoyer leur fille dans la même université. Dans la même université. Et c'est dans cette université que le prince William et Catherine se rencontrent. Catherine, depuis son adolescence, elle voulait épouser le prince William. Elle voulait épouser le prince William. Elle mettait même les posters comme ça. Mais si elle avait nourri le rêve de l'épouser et qu'elle passait son temps dans les McDonald's, elle passait son temps dans les petites universités de rien du tout là. Elle allait voir où? Elle allait croiser où? L'argent a choisi son mari. Réalité. L'argent a choisi son... Oui, dites ce que vous voulez, mais l'argent a choisi son mari. Si ses parents n'avaient pas l'argent, ils n'allaient pas rencontrer le prince William parce que ce n'est pas quelqu'un qui se trouve n'importe où. Il fallait qu'elle soit dans ce genre de milieu pour le rencontrer. Donc, quand on dit à une femme que tu dois te lever et travailler, de ton travail, tu décides de beaucoup dans ta vie. Tu décides de beaucoup dans la vie de tes enfants. Je rends grâce à Dieu parce que ce groupe est constitué des jeunes parents. Ça veut dire que nous tous là, on construit encore notre vie. Que Dieu nous aide, nous accompagne, que ça puisse, qu'on puisse vraiment en faire quelque chose avec les connaissances que nous avons. Qu'on puisse vraiment en faire quelque chose. Donc, quand tu te
positionnes de cette façon-là, tu sais que tu es en train d'aller quelque part. Tu es en train de construire quelque chose. Donc, tout ça, c'est l'argent. Tu vas payer les grandes études des enfants comment? Si tu n'as pas l'argent. Et t'en sortir toi-même. Tu programmes tout ça. Il y a des hommes que quand ils sont prêts pour parler du mariage, ils savent où est-ce qu'ils vont. Ils réfléchissent au style de famille qu'ils veulent. Tu sais, un jour, je n'étais pas encore mariée avec mon mari et on parlait de mariage. Je lui ai demandé, dis-moi, qu'est-ce que tu penses du mariage? Il m'a dit, mon frère m'a dit de réfléchir au style de mariage. Je lui ai dit, et quel est le style de famille que tu aimerais avoir? Le style de famille qu'il voulait avoir. J'ai compris que pour pouvoir être mère dans ce style de famille-là, je devais élever mon niveau. Je n'ai pas eu besoin de la révélation du Saint-Esprit pour me dire ça. Directement, j'ai compris que pour que moi, tel que je suis à cette bébé, je puisse correspondre à la mère qui va soutenir ce genre de famille-là, il fallait que j'élève mon niveau. Et j'ai commencé à travailler. Donc, il y a des jeunes filles qui ont grandi dans des familles où on leur donnait tout sur un plateau d'or. Mais la vie est venue leur apprendre que c'est différent. Quand tu dois enfanter ta propre destinée, tu vas te mettre sur le champ de bataille et tu vas apprendre à travailler. Donc, pour celles-là qui n'ont pas encore appris à faire quelque chose, qui ne travaillent pas avec leurs mains, ou qui se contentent juste du plan de la paresse, c'est un critère. C'est un critère pour que tu puisses te marier. Et tu dois te marier. Tu dois rentrer dans ton mariage cette année. Donc, ne néglige pas cet aspect. C'est très important. Ok, l'autre, la femme vertueuse aussi, c'est une femme qui sait faire la différence entre être... En fait, c'est une femme qui sait se faire désirer. Elle connaît le juste milieu entre se faire désirer et fixer les limites. Je m'explique. Et ça, c'est beaucoup plus avec les femmes peut-être riches, les femmes qui ont de l'argent, les femmes financièrement libres, les femmes leaders, tu vois, les femmes qui sont élevées et tout et tout. À un moment donné, elle n'arrive pas à faire la part des choses. En tant que femme, tu dois savoir, voilà, le terme même que je cherchais, c'est l'humilité. L'humilité. La femme, l'humilité est un peu comme ce qui attire la femme vers l'homme. Écoute bien ce que je vais te dire. Ça, c'est un conseil qui m'a complètement transformé la vie. Parce que, écoute, j'ai souvent dit ça dans mes formations, et que pour qu'un homme, l'homme qui m'épouse, c'est vraiment un homme qui a une notion spéciale. Parce que je suis une femme leader, je suis partout, je monte, je dépasse. Moi, j'ai souvent, quand j'étais au Cameroun, par exemple, il y a quelqu'un qui était venu, qui est allé voir mes parents directement, qui voulait m'épouser. Et quand il s'est rendu compte que j'étais en train de monter, je suis à l'église, je suis en train de faire mes campagnes pour mes activités, je suis en train de faire tout. Il s'est dit, mais tu fais trop de choses à la fois. Pourquoi tu fais tout ça? Il a dit qu'il ne peut pas supporter. Et c'est comme ça que c'est fini. C'est fini comme ça. Fini complètement. Donc, lorsque tu es ce genre de femme, lorsque tu sais que tu es une femme leader, une femme financièrement libre, une femme qui sait prendre les devants et tout, tu vas apprendre quelque chose qui va faire en sorte qu'aucun homme ne puisse te résister. Tu veux connaître cette chose-là qui va faire en sorte que même quand, donc, quel que soit l'homme qui te voit, il a envie, en fait, il a seulement envie de te prendre, il a seulement envie d'être avec toi. Il se sent à l'aise auprès de toi. Cette chose-là, c'est quoi, ma soeur? C'est l'humilité. C'est l'humilité. Un jour, quelqu'un m'a dit, il y a un secret que si tu le places entre les mains d'une femme, cette femme-là peut marier l'homme le plus riche du monde, l'homme le plus influent du monde. Un secret, un seul secret. C'est quoi?
c'est le respect de l'homme. Quelle que soit la position que tu as, quel que soit les galons que tu as, quel que soit, jusqu'à ce que tu apprennes à respecter cet homme comme le chef, respecter, être soumise, comme you are going nowhere. Mais ça ne sont pas des choses que tu commences à faire seulement dans le mariage. Même avec tes frères qui sont là, tu dois savoir que le sexe masculin, c'est un sexe qui aime la révérence. C'est un sexe qui aime le respect, qu'on lui parle avec respect. Quand j'ai appris ça, j'ai changé ma façon de parler à un homme, ma façon de parler lorsque je suis en présence des hommes, la façon même de les saluer. Par exemple, quand j'étais au Cameroun, il y a eu quelque chose qui s'est passé. D'accord? On n'avait pas encore célébré le mariage. Mais vous savez qu'avant de célébrer le mariage, vous partez dans les familles, vous saluez les membres des familles. Donc, mon mari, il m'a amené saluer les membres de sa famille. Et on a fait le tour et on est arrivé dans l'une des maisons. Il y avait une maman d'un certain âge qui était là. Et je l'ai saluée. Lorsque je l'ai saluée, elle m'a regardé, elle a regardé ma main. Elle m'a dit, tu es là en Europe, mais tu n'as pas changé. Tu as gardé les bonnes manières du pays. Tu es vraiment la femme qu'il nous faut. Et lorsqu'elle a dit ça, je l'ai regardé du genre, tout le monde, on s'est tous arrêtés pour regarder, mais pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Mais pourquoi est-ce qu'elle disait ça? Parce que j'ai salué avec, chez les Bamileke, chez nous les Bamileke, il y a une façon de saluer comme ça, tu arrêtes ta main, tu vois, tu arrêtes ta main comme ça et tout. Et en plus même de faire ça, je faisais un peu comme une petite genou-flexion comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Du genre, tu salues en tenant ta main, signe de respect, et tu t'inclines un peu pour montrer vraiment ce respect-là. Et je l'ai fait avec elle, avec son mari, avec tous ceux qui étaient là. J'étais la seule à le faire de toute la délégation qui était venue. Et ça l'a tellement marqué. Elle a dit ce qu'elle a dit. Et après, ce qui s'est passé, c'est que le frère de mon mari aussi, ils ont commencé à faire ça lorsqu'on allait dans d'autres maisons. Ils ont juste copié ça. Ici, je raconte cette histoire pour te dire que quand tu te positionnes de cette façon-là, les petits signes comme ça là, peut-être personne ne va te dire. On est en train de voir. On est en train de voir. Quand on a fini le mariage et tout, on partait, mon mari me dit, il y a une chose sur laquelle tout le monde s'est accordé. Ils ont dit que tu es très respectueuse. J'avais décidé, en partant au Cameroun, que même si vous me critiquez sur n'importe quoi, au niveau du respect là, vous allez me sentir. Je vais vous donner le café quand vous voulez. Je vais vous donner ça. Mais vous allez me sentir à ce niveau. Donc, je m'arrangeais, quelle que soit la personne qui était devant moi, toujours, lui-même, je me mets comme ça, avec deux mains, oui, de cette façon. Ça, c'est le secret pour tenir le cœur du roi, ma chérie. Lorsque tu fais ça, même si l'homme-là était méchant, n'importe comment, et moi, vraiment, j'ai appris ça selon le cadre dans lequel j'étais, dans le cadre dans lequel j'ai évolué et des décisions que j'ai prises selon ce que je veux voir arriver. Donc, quand tu sais que tu veux te faire remarquer positivement, laisse le fait qu'ils portent les grosses vestes là. Laisse le fait qu'ils disent qu'ils sont blancs. Même les blancs ont besoin du respect. Ce sont toujours des êtres humains. Ce que Dieu a mis en l'homme là, de vouloir être respecté, il a mis chez tous les hommes. C'est universel. Laisse le fait qu'on te dise que c'est parce que tu es en Europe. Non, c'est juste des choses pour venir te distraire. Sois une femme respectueuse. Donne le respect là gratuitement. Donne ça gratuitement. Ça ne te coûte rien, mais ça parle en ta faveur. Big time. Big time, ça parle en ta faveur. Donc, c'est ça, ma chérie. Ça, c'est un secret que quand tu es une femme, si tu respectes ça, tu vas voir la transformation. Un jour, quelqu'un m'a dit, comment est-ce que tu expliques que la reine d'Angleterre, 90 ans, avec son mari, le prince Philippe là, on n'a jamais entendu un pépin entre les deux. Mais c'est elle la reine. C'est elle la reine. Voilà. C'est elle la reine. Mais la reine d'Angleterre, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la famille royale, c'est l'exemple de la soumission. C'est l'exemple de la soumission.
soumission. C'est pour cela que son mariage tient jusqu'à aujourd'hui. C'est l'exemple de la soumission. On va dire ce qu'on veut dire sur cette famille royale, mais quand tu regardes la vie de cette femme, lorsqu'on a fêté ses 90 ans ici en Angleterre, on a fait des films, on a sorti des trucs sur elle et tout, mais quand je regardais, ce caractère revenait toujours. Toutes les personnes qui ont écrit sur elle, ils insistaient que c'est une femme soumise, une femme humble, une femme qui recherche le bien des autres personnes. Et c'est ça la femme vertueuse qui garde sa maison, qui bâtit sa maison et ne la détruit pas. Tu apprends ces caractères-là. Lorsque tu rentres, quand tu te prépares de cette façon et que tu rentres dans le mariage comme ça, le mariage n'est plus difficile pour toi. Tu ne vas pas expérimenter les trucs qu'on dit que les gens se marient et ensuite ce sont les problèmes et tout. Ça ne doit même pas faire partie de ton vocabulaire en tant que fille de Dieu. Ça ne doit même pas passer par ta tête. Il y a des choses que quand tu arrives à un certain niveau de la relation avec Dieu, quand tu grandis en sagesse et en grâce, tu sais que ces choses-là ne peuvent même pas te toucher. C'est d'autres personnes, toute la cité, toute la ville peut expérimenter ça, mais toi tu n'expérimentes pas ça. Tu n'expérimentes pas ça. Parce que tu marches selon les principes de Dieu. Et la grâce t'accompagne. C'est ce système de pensée que nous voulons créer chez les femmes en cette saison. Quand tu réfléchis comme ça, il y a beaucoup de choses que tu ne vis plus. Je t'ai dit ici, je veux t'équiper à être la femme que l'homme va trouver et qui fera le bonheur de cet homme-là. Donc, c'est très important. En plus, quand on parle de la soumission, tu dois connaître que devant ton mari, tu ne connais rien. Je peux répéter. Devant ton mari, tu ne connais rien. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu es devenue bête, mais ça veut dire que tu te positionnes pour être celle-là que lui va aider, va servir, va soutenir. Parce que l'homme est un chasseur, d'accord? Et tu veux provoquer, tu veux aider ce caractère-là à se lever. Un jour, il y a une dame qui a dit, chez tout homme, il y a 3 personnalités. Lorsque tu es une femme et que tu comprends ça, ça va t'éviter beaucoup de problèmes. Chez tout homme, il y a le roi, il y a le petit enfant et il y a la petite bête. Ces 3 personnalités-là vont s'exprimer en fonction de ce que toi, tu lui donnes. Si tu veux qu'il se comporte comme le roi et se comporte toujours comme le roi, il y a ce que tu dois produire pour qu'il se comporte comme le roi. Par exemple, il y a les femmes que vos maris ne vous disent jamais chérie. Et c'est courant dans les familles africaines. Il ne t'a jamais appelé chérie. Il n'a même pas l'intention il n'a même pas l'intention de le faire. Mais toi, c'est l'un des désirs de ton cœur. Ok, ne te fatigue pas trop à croire qu'un jour il y aura l'illumination du Saint-Esprit qui va descendre sur lui et il va commencer à le faire. Ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver. C'est toi qui dois commencer à semer ça en lui. C'est toi qui dois commencer à l'appeler chérie parce qu'il est même déjà fatigué. Et après, tu vas te rendre compte qu'il commence à adopter ses caractères. Si tu n'apprends pas que dans la maison, on mange à table comme une famille, lui, peut-être qu'il se trouve qu'il a grandi dans une famille où on ne savait, il n'y avait même pas la table à manger. Les gens rentraient à leurs heures, allaient se servir et manger et tout. Mais toi, tu veux créer une famille royale chez toi. Tu veux créer une dynastie. Tu veux créer quelque chose de différent. Si tu ne commences pas à mettre sur pied ce genre de comportement, ça ne va pas arriver. Tu peux prier en langue comme tu veux, jeûner comme tu veux, ça ne va pas arriver. Mais c'est à toi de venir bousculer, ressortir ce roi qui sommeille en lui. Parce que ça sommeille en lui. Ça sommeille en lui. Et même quand tu es encore dans les fiançailles, si tu veux qu'il te respecte, tu veux qu'il t'ouvre la portière. Parce qu'il y en a qui vont dire que c'est seulement dans les films que les hommes ouvrent les portières aux femmes. C'est faux. C'est le mensonge. Nous voulons avoir une génération de femmes où leur mari les honore et leurs maris apprennent. En fait, la maison apprend aux enfants à savoir honorer aussi les femmes qu'ils vont épouser.
Les petits garçons qui puissent, que quand ils vont grandir, ils puissent honorer ces femmes-là. Ça commence par comment est-ce que papa traite maman. Mais maman, tu dois savoir amener cet homme-là, faire ressortir le roi en lui. Si toi-même, tu ne te considères pas comme la reine, la princesse, il va se considérer comme le petit chimpanzé. Petit chien. Et pour ça, les hommes, ils sont forts. Tu ne peux pas battre un homme à ce niveau. Ah, tu seras étonné. Tu vas te demander que c'est le même. C'est le même homme que j'ai rencontré là. Ce n'est que ça les réalités. Tu seras étonné que est-ce que c'est la même personne selon ce que toi tu as fait. Imagine, tu es même encore, tu n'es même pas encore marié avec lui. Mais il t'appelle, tu dis, c'est quoi? Pourquoi tu m'appelles maintenant? Tu sais pas que je suis occupée à l'heure-ci. Il va dire, maman, pardon, excuse-moi. Mais tu sais ce qui va se passer? La prochaine fois que tu vas glisser, il va te ramasser comme ça. Tu vas te dire, oh, mon mari me parle mal. Mon mari et tout, mais toi-même, qu'est-ce que tu fais? Le jour où il commet une erreur, tu sors de tes gonds, il te dit, pardon, ne m'avale pas, ne m'avale pas. Pourquoi? Façon dont tu te comportes. Je suis un homme, 3 personnalités. Le roi, le petit enfant et l'animal, le féroce. À un moment aussi, tu as besoin de sortir le petit enfant là en lui. La personne qui va venir demander les petits câlins. La personne qui va venir demander, vouloir jouer, s'amuser un peu comme ça. Tu dois savoir créer l'atmosphère pour avoir ce genre de choses, pour égayer, parce qu'il a besoin de ça. Il a besoin de ça. Donc, tu vas apprendre à te comporter comme il faut. Mais je t'en supplie, sois une femme douce au-delà de tout. Apprends à être douce auprès de l'homme. Apprends à laisser que lui, il s'occupe de toi. Tu n'es pas obligé de tout faire. Par exemple, un jour, il y a un homme qui a dit que, au début, quand il venait de rencontrer sa femme, il aimait beaucoup sa femme. Mais sa femme avait un caractère qui le décevait toujours. Il voulait toujours la mettre derrière. Qu'est-ce qu'elle faisait? Si il sort avec sa femme et qu'on dit, peut-être que la pièce d'argent de quelqu'un est tombée dans un trou, sa femme va soulever son pantalon comme ça, elle va aller ramasser la pièce d'argent dans le trou. Alors que les hommes sont là, elle va aller jouer le rôle des hommes, aller chercher pour ramasser. Si on dit par exemple qu'il y a un travail difficile à faire, il faut fixer l'ampoule, elle s'est lever, elle est partie fixer l'ampoule. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas, il va prendre des métiers. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu as sa présence. Il faut qu'il sache que c'est lui ton protecteur. Tu gardes ta douceur. Tu gardes ta douceur. Tu es une fleur. Tu te places toujours dans la position de la fleur. Voilà les petits caractères. Quand tu fais ça et que les gens même qui sont autour de toi, ils ont remarqué ça. Tu te mets dans la position de celle qu'on doit servir. Et ça contribue, ça parle en ta faveur. D'accord? Ensuite, la femme vertueuse, c'est une femme qui sait s'occuper de sa maison, qui sait faire la cuisine. Qui sait faire la cuisine? Il sera roi chez lui, il sera enfant chez Juliette. Elle sait faire la cuisine. Dernièrement, on a fait une expérience dans une église. On a appelé toutes les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées. On leur a dit de venir préparer le riz sauté. Le riz sauté. À la fin, on s'est retrouvés avec les bouillies, avec les riz qui n'étaient pas cuits, avec des choses. Vraiment, on s'est demandé que, mais, donc vous êtes toutes belles comme ça, vous ne connaissez pas faire la cuisine. Quand tu sais que tu dois aller te marier, apprends à faire la cuisine. Va sur YouTube. Apprends à faire prends même 6 mois. Tu apprends à faire la cuisine. Tu apprends à faire les croquettes, les gâteaux, en fait, les petits trucs qu'on mange rapidement là, en goûter et tout. Parce que c'est ça qui va animer la maison. C'est ça qui va animer la famille. Il y a des hommes ils n'aiment pas vraiment manger les plats de résistance. Mais ils aiment manger des petits trucs comme ça. Tu vas apprendre selon le mari que Dieu va te donner. Tu vas apprendre ce qu'il aime. Mais c'est toi qui dois lui faire son repas. Il y a des hommes, par exemple, qu'ils n'aiment pas la nourriture d'une autre personne. Ils ne peuvent même pas manger la nourriture d'une autre personne. Ce n'est pas la nourriture de sa femme. Mais toi, si tu ne sais pas faire la cuisine,
ce sera un problème dans votre maison. Donc, la femme vertueuse, c'est aussi une femme qui sait cuisiner. Que lorsqu'elle cuisine, waouh, il veut juste, en fait, il peut tout laisser pour venir manger à la maison. Ça, c'est très important. La femme vertueuse aussi, c'est une femme qui sait prier pour sa maison. Avant même que je ne parle de prier, il y a un volet que je voulais parler, c'est le volet de la propreté. De la propreté. Savoir faire la cuisine, c'est une chose. Ensuite, garder sa maison propre, c'est une autre chose. Garder son corps propre, c'est une autre chose. Hier, j'ai vu sur un groupe Facebook, il y a une fille qui a dit, si je ne me lave pas le soir, ça fait même quoi à qui? C'est quelle souffrance gratuite comme ça où je me suis abonnée. Les gens sont venus juste, chacun venait rire, les gens venaient rire et tout, chacun venait mettre ses commentaires et tout. Je vais te dire, ma soeur, il y a des comportements que tu peux tolérer quand tu es seule. Mais quand tu te prépares à te marier, tu dois apprendre à changer ces comportements avant de rentrer dans la maison de l'homme parce que les vieilles habitudes ont la peau dure. Les vieilles habitudes ont la peau dure. Tu ne peux pas être une femme qui se prépare à rentrer dans le mariage et tu continues à tolérer la saleté. Tu continues à tolérer le désordre. Tu continues à tolérer les vieilles choses. Tu sais, quand j'avais compris que je vais me marier et que je vais rester dans la même maison avec mon mari, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée dans mes affaires. Chaque 3 mois, je partais enlever les vieilles choses que je n'utilisais plus. J'enlève les vieilles choses que je n'utilise plus. Je jette ou bien je donne à d'autres personnes. Parce que je voulais apprendre à me détacher. Je voulais apprendre à me détacher du superflu. Parce que des fois, dans la maison, tu arrives, tu vois une maison, souvent vu les maisons comme ça ici en Angleterre. Tu arrives dans une maison, c'est tellement surchargé avec de ces vieilleries. Pourquoi tant de vieilleries? Parce qu'on n'arrive pas à lâcher, à relâcher et ça crée la saleté. Ta maison, ça doit être une maison qui respire. Une maison où il fait beau vivre. Tu dois savoir te dégager de certaines choses. Les habits que tu n'as pas portés depuis plus de 4 mois, ça veut dire que tu n'en as pas besoin. Si tu n'en as pas besoin, donne-les à une autre personne. Envoie-les quelque part. Il y en a qui en auront besoin. Mais ne reste pas alourdir ta maison avec. Il y a un autre cas dont je vais parler de ça ici, c'est le cas des mamans seules, d'accord? Je te parle en connaissance de cause parce que ce sont des situations où tu tolères certaines choses quand tu es encore seule. Par exemple, tu vas tolérer que la maison, il y a les jouets qui soient partout et tout pendant 2 heures de temps. Les enfants sont en train de jouer, mais les jouets sont un peu partout. Tu tolères ces choses-là quand tu es seule. Mais à partir du moment où tu auras l'homme à la maison, ça ne passe pas. Lui, il s'en fout de savoir qu'il y a les enfants chez lui, mais il veut que sa maison soit propre, d'accord? Tu vas peut-être tolérer que les chambres des enfants soient n'importe comment. Non, non, non. Tu vas apprendre la discipline, même chez l'enfant de 2 ans. L'enfant de 2 ans, il comprend. Quand tu lui dis, tu as fini de jouer, range ton jouet. Il va apprendre. Au début, ce sera difficile, il ne va pas vouloir le faire et tout. Mais quand tu vas lui dire, si tu ne ranges pas ton jouet, tu ne vas pas avoir ton bonbon, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas aller jouer avec ta bicyclette, machin et tout. Il va ranger. Ça va devenir une seconde nature chez lui. C'est nous qui éduquons, c'est nous qui donnons la direction. Donc, tu dois pouvoir, vraiment, j'insiste dessus, les mamans seules, on a souvent des caractères qui ne nous aident pas. Vraiment, qui ne nous aide pas. Tu ne peux pas laisser tes enfants. Sache que le mariage, là, il va t'épouser, mais il épouse aussi tes enfants. D'accord? Il épouse aussi tes enfants. Et tu ne veux pas qu'à cause de tes enfants, tu sois peut-être disqualifié. Donc, tu vas les éduquer à être propres, à savoir ranger les choses comme il faut. Sur ton propre corps, tu vas apprendre à prendre soin de toi. En tant que jeune femme, tu dois éviter d'avoir les odeurs corporelles quand tu restes à la maison et quand tu sors. Le soir comme ça, ta peau ne doit pas coller. Si ta peau colle, ça veut dire que c'est la saleté. Il faut prendre ton bain. Et si tu te rends compte que c'est récurrent, ça veut dire que tu as un problème de peau. Il faut rencontrer un dermatologue, il faut utiliser les produits mérités. Contacte-moi, je vais te donner les bonnes huiles méritées, chaque comme ça, et tu vas voir, ça va t'aider. Donc,
Tu fais attention par rapport à ça. Tu apprends. Voilà, il faut, voilà, gommer. Voilà, je te donne ce petit secret, s'il te plaît. Gomme ta peau tous les 3 mois. Tu dois savoir te gommer ta peau. Il y a les gommages que tu peux acheter, il y a les gommages que toi-même tu peux faire, mais tu gommes ta peau. Au début, tu vas te dire que mais ça change même quoi et tout, mais ça change, ça transforme. Et même quand tu es alors marié, c'est même grave. Parce que, ok, peut-être tu n'es pas marié, il ne va pas te voir nul et tout. Mais quand tu es alors marié, c'est grave. Mais malheureusement, ce sont les femmes mariées qui vont alors verser, waouh, comme on dit là. Elles vont encore même se négliger à un niveau plus. Non, ma chérie, ici dans R2, tu vas changer, tu comprends, tu vas changer. Je te garantis que tu vas changer. Donc, quand tu es marié, je te conseillerais même de faire chaque semaine. En Europe, nous avons la chance d'avoir les baignoires dans les maisons. Prends ton bain, comme la reine Esther. Tu gommes ton visage, tu me ponces le visage, tu me ponces la peau là bien. Tu nettoies correctement et bien. Ton corps doit être uniforme. Ça doit être lisse, ça doit être propre partout. Tu te nettoies bien. Tu fais ta toilette intime régulièrement. Si tu ne connais pas, va voir Béatrice. Ce n'est pas mon niveau, c'est pas pour moi. Va la voir, elle va t'enseigner ça. Et je crois qu'elle a sorti une formation où elle enseigne ça aux femmes en ce moment et tout. Va la voir, elle va t'enseigner ce genre de choses. Mais quand tu es une femme mariée, tu ne dois même pas laisser ce genre de choses te disqualifier. Ensuite, ton visage, tu dois prendre soin de ton visage. Ne sois pas le genre de femme qui laisse... qui sont toujours en train de camoufler les choses sur leur visage et tout. Fais l'effort d'avoir la peau lisse sur ton visage. Que ton mari puisse te voir avec le fond de teint et sans fond de teint, sans être effrayé. Hey, Jesus! Sans être effrayé. Parce qu'il y a des gens que c'est 2 personnes différentes, avec fond de teint et sans fond de teint. Tu dois savoir faire la différence à ce niveau. Raser les poils, ma chérie. Tous les 2 jours, tu dois raser tes aisselles, les poils des aisselles là, tous les 2 jours. Parce que ce sont les poils là qui vont faire en sorte que après la sueur s'incruste, les odeurs, en fait, ça dégage, ça fait dégager les odeurs. Tu dois laver. Tu dois mettre ton déodorant. Personne ne sent bon. Donc je disais, personne ne sent bon. D'accord? Ça, c'est l'un des mensonges qu'on donne aussi, on donne aux femmes. Personne ne sent bon. En tant que femme, tu dois avoir ton déodorant. Moi, je te conseille d'avoir le déodorant. Il y a les déodorants qu'on coulisse comme ça. Pour moi, ça marche le mieux. J'ai ces déodorants et les déodorants, les sprays également. Et ton parfum. Parce que le déodorant joue un rôle différent par rapport au parfum. Tu vois, tu dois avoir ça. Tu dois toujours être bien apprêté, bien senti bon. Même si tu n'es pas maquillé, même si tu n'es pas et tout, tu dois sentir bon. Ma mère me disait souvent que ma mère, elle se parfumait souvent avant d'aller dormir. Je me disais, mais pourquoi elle se parfume avant d'aller dormir? Mais j'ai compris pourquoi elle se parfumait. Donc, avant d'aller dormir, tu te parfumes. Tu sens bon. Ah, tu vas faire comment? Comme ça. Donc, c'est ça. Tu te brosses les dents matin et soir. Matin et soir. Et pour celles-là qui sont mariées, si tu rates l'autre lait, c'est que tu es foutu. Tu es complètement foutu. Et dommage qu'il y a des hommes qui ne comprennent pas ces règles de propreté. C'est encore à toi, la femme, de pouvoir le former à devenir un roi, de lui apprendre ces choses-là. Tu vois, de lui apprendre ces choses-là progressivement. Tu vas apprendre à avoir, il y a des produits pour nettoyer la bouche rapidement. Tu vas apprendre ces choses-là, tu dois avoir ça dans ta maison, tu dois équiper ta salle de bain conformément à la vie que tu aimerais avoir. Tu veux vraiment créer cette atmosphère-là. Mais t'es pas de prendre la photo. Tu veux vraiment créer cette atmosphère-là. La propreté, elle est cruciale. Tes cheveux, c'est vrai, nous portons les perruques, mais sous ta perruque, tu dois avoir des belles nattes, ma chérie. Tu dois avoir des belles nattes. Et je ne te conseillerais même pas, en tant que femme mariée, d'avoir les perruques tout le temps. Je ne te conseillerais pas. Parce que tu as besoin de tes cheveux. Tu as besoin de tes propres cheveux. C'est très important. Donc,
Si tu fais des coiffures, par exemple au Cameroun, comme ça, dans les pays tropicaux, les pays africains, on ne met pas beaucoup de perruques, mais on fait des greffes, on se coiffe et tout. Quand tu portes une greffe, ne laisse pas que la greffe dure pendant plus de 3 semaines, parce qu'après 3 semaines, ce sont les odeurs, ça prend les odeurs et après, ça sent mauvais, c'est pas très bon et tout. Il faut éviter. Une autre chose que je voulais dire aux femmes ici, c'est quoi? C'est le sèche-cheveux que nous mettons souvent avant de dormir, là. Ah! Vous connaissez le sèche-cheveux là, que tu mets pour protéger la perruque, tu mets pour protéger les cheveux. Le filet, je vous en prie, lavez vos filets. Lavez vos filets. Un jour, sur Facebook, il y a un gars qui a lancé une publication comme ça avec le filet. Il dit toutes les filles ont le filet-ci. Et ce filet qu'on ne lave jamais, s'il vous plaît. Lavez vos filets. Lavez vos filets. Ce n'est pas parce que tu portes ça seulement chaque soir que ça ne prend pas les odeurs. Ça prend bien les odeurs. Des fois même tu te demandes que mais qu'est-ce qui sent ici là? Je me suis déjà lavé, j'ai tout fait, mais qu'est-ce qui sent? C'est le filet qui sent. C'est ça qui sent. Donc il faut laver les filets là. C'est très important. Tu ne dois même pas seulement avoir un seul filet, tu dois avoir même 3. Tu vois, les petites astuces comme ça, c'est très important. Tes sous-vêtements aussi, tu dois les renouveler. Renouveler tes sous-vêtements régulièrement. C'est pour ça que si tu n'as pas d'argent, ce sera vraiment difficile pour toi. Tu dois renouveler tes sous-vêtements, avoir des sous-vêtements de couleur blanche et les porter avec des protèges slip. On est entre filles, non? On est entre filles avec des protèges slip. Les protèges slip, parce que tu peux les changer dans la journée pour éviter les odeurs, pour éviter ces choses, ce genre de choses. Tu peux les changer rapidement, tu vois, et protéger ton sous-vêtement. Très important. C'est ça, la femme vertueuse. Ça se construit. Ne pas laisser traîner les sous-vêtements sales, surtout en période de menstru. D'accord, on ne va pas dire règles ici pour que les hommes qui sont là, qui ne comprennent pas. En période de menstru, dernièrement, il y a eu un homme qui donnait un enseignement sur les femmes et il a dit quelque chose qui nous a fait toute honte. Qu'il y a des femmes, elles gardent les sous-vêtements, même lorsqu'elles ont eu les règles, elles gardent. Et un jour comme ça, là, elles vont sortir ça, verser ça dans la machine à laver, commencer à laver et tout. Non, ma chérie, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Lorsque tu as tes menstrues, tu laves tes sous-vêtements. Tu les laves chaque jour. Tu ne gardes pas parce que ça va sentir mauvais. Donc, il y a des petites choses comme ça que tu vas apprendre. Tu dois te préparer. Ce n'est pas... La femme, c'est un ensemble. C'est beaucoup. C'est peut-être beaucoup. Mais si tu prends corps avec ça, tu te prépares de cette façon, tu vas te rendre compte que ça va. Et aussi ta présentation physique. Je vais insister, s'il te plaît. Utilise les vêtements. Porte les vêtements de couleur quand tu sors. Ça veut dire quoi? Ton manteau, par exemple, ne doit pas être noir. Ton manteau d'hiver ne doit pas être noir. Ça doit être une couleur, tu vois. Tu veux un truc de couleur. Tu veux des trucs de couleur parce que tu veux faire ressortir la gaieté, la joie. Ton sac à main doit être un sac de couleur. Même si tu as un sac noir de temps en temps, mais un sac de couleur qui fait ressortir la gaieté. Les couleurs sont très importantes, sont vraiment attirantes. Voilà. Un autre aspect, c'est quoi? C'est la femme de prière. Et je vais finir avec ça. La femme de prière. On a vu les autres aspects et tout. Je suis sûre que si vous appliquez ça durant cette année, vous allez voir la transformation. Vous allez voir beaucoup de choses qui vont se réaliser. J'ai fait des vidéos sur Facebook où j'ai parlé du parcours du mariage. Vous pouvez écouter aussi ces vidéos-là pour compléter cet enseignement parce que le mariage, il y a beaucoup de choses à dire. Ensuite aussi, il y a comment tu te comportes avec lui. La femme qui se prépare à rentrer dans un foyer, la femme qui se prépare à rentrer dans une maison, la femme qui doit être trouvée par l'homme. Comment est-ce qu'elle prie? Lorsque tu pries, je ne te conseillerais pas de beaucoup prier sur toi, mais prie pour cette maison que Dieu va te donner, avec laquelle il va te faire confiance. La Bible te dit, la foi, c'est l'espérance
l'espérance. C'est l'espérance des choses qui ne sont pas encore, en fait, les choses qui ne sont pas encore visibles. Donc, tu dois appeler à existence ce que tu veux voir. Et ça passe par la prière. Ça veut dire que quand tu pries, tu commences à rendre grâce pour le foyer dans lequel Dieu te met, pour la maison qu'il te donne, pour cet homme avec lequel il te fait confiance, pour ces enfants avec lesquels il te fait confiance. Par rapport à toi-même, ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est que tu vas attaquer tes fondations. Les fondations de la maison de ton père, les fondations de la maison de ta mère et les fondations de ta communauté. 3 situations. La maison de ton père, la maison de ta mère et ta communauté. Quand tu regardes dans la Bible, à chaque fois qu'on parlait peut-être du cas d'une personne, par exemple Jésus, on a dit, c'est pas lui le fils du charpentier, la maison de son père. C'est pas lui qui vient de telle région, sa communauté. Ça veut dire quoi? Les réclamations qui vont peser sur toi viendront de ces 3 lieux. Donc, toi, avec la sagesse, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sonder ces réclamations et tu vas les taire dans la prière et dans les offrandes. Tu vas les taire dans la prière et dans les offrandes. Lorsque tu vas prier pour ta maison, tu vas prier pour ton futur mari, pour tes enfants et pour la famille dans laquelle il vient. Pendant la période de préparation au mariage, tu demandes au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux sur sa maison à lui. Quelles sont les grâces qui accompagnent sa maison? Quelles sont les réclamations qui pèsent sur sa maison? Il y a des familles, certaines personnes où ils ont la grâce du mariage. Il y a des familles où ils n'ont pas la grâce du mariage, où c'est plutôt les divorces. Tu vas apprendre à gérer tout ça. Lorsque tu te rends compte que peut-être il vient d'une famille où il y a beaucoup de réclamations, tu te positionnes en guerrière. Tu vas te positionner en guerrière parce que ces réclamations-là peuvent faire que vous ne vous mariez pas. Moi, j'ai vécu ça par exemple avec mon cas. Dans ma famille, on a les problèmes de mariage. Les gens ne se marient pas vite. Par contre, dans sa famille à lui, le mariage, ça coule comme l'eau. C'est vraiment la bénédiction là-bas et les bons mariages en plus. Donc, à un moment donné, les réclamations de la maison de ma famille se levaient contre mon mariage pour nous empêcher de nous marier. Et quand moi, je me suis rendu compte de ça, j'ai compris que si ici, je ne me lève pas dans la prière, c'est moi qui vais perdre. Parce que si on se sépare, de toute façon, il ira se marier très rapidement, mais parce qu'ils ont la grâce du mariage chez eux. Mais c'est moi qui vais souffrir après, parce que chez nous, on n'a pas cette grâce-là. Donc, quand tu connais déjà ce genre de choses-là, ça te permet d'organiser tes prières, de savoir comment tu pries. Tu vas aussi te rendre compte que peut-être dans leur famille, ils ont certaines grâces, mais dans ta famille, tu réclames la matérialisation de ces grâces-là dans ta vie. Tu appelles à existence ces grâces-là, tu les réclames. Tu vas voir, le Saint-Esprit va te parler, il va te montrer des choses. Tu vas peut-être voir, le Saint-Esprit va attirer ton attention sur l'un des problèmes, par exemple, qui bloque les finances dans leur maison, qui bloque la percée dans leur maison, les choses de ce genre. Qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares en conséquence par rapport à ça. Tu vas chercher dans la Bible quelles sont les clés pour lutter contre ce genre de problème-là. Et quand tu arrives dans cette maison, tu n'arrives pas comme une femme qui vient visiter ou bien comme une femme qui est surprise par ce qui se passe. Tu sais longtemps à l'avance quels sont les combats. Et tu as déjà mené ces combats-là avant d'entrer. Maintenant, tu viens récolter la percée qui est pour vous, qui vous est due. Ensuite, tu dois définir jusqu'où tu vas arriver, tu vas amener ta famille. Tu dois le faire. Malheureusement, nous, on rentre dans le mariage et on se dit, advienne que pourra. Ok, en fait, on avance aussi comme ça. On s'est marié, on est content, on est content, on est content. Non. Donc, je disais, quand tu rentres dans ton mariage, tu dois savoir ce que tu veux de cette maison, ce que tu veux de ce mariage. Jusqu'où est-ce que tu vas arriver dans cette maison-là? Est-ce que... Excusez-moi. Est-ce que tu veux juste une famille ordinaire, une famille comme tout ce qu'on voit à côté, ou bien tu as décidé d'élever ta famille à une dimension de noblesse, ou tu as décidé
décidé de te positionner pour créer une dynastie, comme ce que je dis ces derniers temps, par exemple, tu peux le décider, c'est ton choix. Tu vois, c'est tout simplement ton choix. Juste parce que tu décides jusqu'où tu vas aller, Dieu ne te montrera pas quel est le chemin pour y arriver. Ce sont des choses que tu développes dans le secret. Tu n'as pas besoin d'en parler avec lui. Tu n'as même pas besoin d'en parler avec une tierce personne. Mais toi-même, dans le secret, tu vas dans la prière et tu demandes à Dieu, tu dis, moi, je vais arriver à tel niveau avec mon mari. Je veux qu'avec mon mari, on puisse servir l'Éternel. Voilà les choses qui vont encore propulser ton mariage à un autre niveau. La Bible te dit quoi? Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Dans tes prières, tu dis, moi, je veux une famille qui va servir l'Éternel. Une famille qui va aider ma génération, qui va apporter du soutien aux nécessiteux et tout. Tu pries dans ce sens-là. Tu verras, Dieu va t'amener un homme qui est sensible à des choses comme ça. Dieu va t'amener, Dieu va te donner la possibilité de construire ce genre de famille. Même si au départ, ça peut sembler différent, ça peut sembler flou, mais à long terme, ça va se matérialiser. Mais pour que ça se matérialise, c'est ta foi qui va travailler dans ce sens-là. C'est ta foi qui va créer l'extraordinaire. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Je vais prier pour clôturer. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment passé dans ta présence, ce moment d'enseignement. Tu dis, mon peuple périt faute de connaissance. Tu nous donnes la connaissance pour que nous puissions la transmettre à nos sœurs. Nous te disons merci de nous donner cette capacité. Nous te disons merci de construire la maison pour nous, de veiller sur la cité, parce que ta parole dit, si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs ne peinent. Si toi-même tu ne viens nous préparer à être des épouses, à être des mères de dynastie, en vain tout ce que nous sommes en train de faire là. Mais toi, tu es devant nous, c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous inspires. Nous te remercions. Nous te remercions aussi pour toutes ces femmes ici réunies qui se lèvent pour leur maison, qui se lèvent pour leur vie, pour leur destinée, qui se lèvent pour les nations. Nous te remercions, ô Dieu, de les aider à voir ta gloire dans tous les domaines de leur vie et surtout sur le domaine du mariage. Nous appelons à la manifestation des mariages divins dans FDE. Nous appelons ces mariages, nous commissionnons les anges de la destinée, les anges mandatés pour faire que les pas des époux se croisent, afin qu'ils puissent marcher, accompagner ces femmes et qu'elles puissent rencontrer leurs époux, celles qui n'ont pas encore rencontré, qu'ils puissent avoir la paix dans leur maison pour celles qui sont déjà mariées, pour ceux qui sont encore en cheminement, que les écailles sur leurs yeux tombent, qu'ils soient remplis de l'esprit de foi, l'esprit de force pour pouvoir se marier dans les brefs délais et dans les bonnes conditions. Nous te prions parce que cette année, c'est une année de double portion dans FDE. C'est une année de mariage. C'est une année de témoignage. C'est une année des choses divines. Nous allons nous réjouir dans FDE cette année. Nous allons danser dans FDE cette année. Nous te disons déjà merci pour cela. Et nous savons que les femmes vont de gloire en gloire. Les femmes sont à l'image de la femme du Proverbe 31. Nous épousons des fils de Dieu, des fils qui craignent l'Éternel, qui cherchent l'Éternel avec leur vie et qui nous permettent de construire des foyers d'amour, des maisons qui servent l'Éternel, des maisons où c'est la présence du Saint-Esprit qu'on a tout le temps. Nous te rendons grâce, ô Père, parce que tu es avec nous et tu nous accompagnes. Toutes ces paroles, tous ces enseignements sont scellés dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Le sang du Seigneur Jésus parle fort sur nos vies. Le sang du Seigneur Jésus reconforte toutes ces paroles dans nos cœurs. L'ennemi ne viendra pas voler un seul mot dans nos cœurs et tout viendra à accomplissement. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.